Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Réunion stratégique de Moël Bénin ce samedi, elle a été marquée par la présence du chef de l'État. Le sens et la portée de sa descente à cette rencontre avec Ozias Sounouvou dans un instant. Le PRD a choisi Patrice Talon comme candidat à la présidentielle d'avril prochain. C'est à l'occasion du congrès extraordinaire du parti. Les assises ont eu lieu à Porto Novo. Et puis, 34e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux ont démarré ce samedi par visioconférence. Dimanche 7 février 2021, bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note politique. Patrice Talon, le candidat de la majorité à l'élection présidentielle d'avril prochain, a honoré de sa présence une réunion stratégique de Moël Bénin, un parti allié. C'était hier après-midi à Cotonou. Voici le reportage. Au cœur de leur réunion, soudain se figent les visages dans une attente religieuse quand s'annonce enfin l'événement que tous subodoraient. La visite de leur candidat, très tôt désigné par un Moël Bénin précurseur parmi les plus résolus. Patrice Talon est accueilli en fanfare sous les vivas et une mélodie enflammée sous la muse de Don Métoc. C'est l'image clé qui va marquer cette réunion stratégique d'installation des 12 bras armés de Moël Bénin dans les départements. Sans discours apprêté, le leader Moël Bénin parle à Patrice Talon avec ses tripes. Les gens nous disent que vous ne nous aimez pas. Et moi, je leur fais face. Et je leur dis, et pourtant, ils nous aiment. Monsieur le Président, vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire ce soir. Vous n'avez pas idée de cela. Votre déplacement de ce soir va faire de Moël Bénin le plus grand parti du Bénin. Ce démenti formel que vous venez de donner cet après-midi va nous galvaniser. D'un propos sans langue de bois à un discours de vérité, Patrice Talon fait un aveu, celui d'un homme converti par un Jacques Ayadi téméraire dans l'inflexion apportée à la réforme partisane Talon. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous ce soir, cet après-midi. De me retrouver parmi vous tout simplement, à l'occasion de l'installation de mes ambassadeurs. J'ai voulu que le président Jacques Ayadi et vous-même, vous poussiez, avec les autres partis en constitution à l'époque, former 1, 2, 3 groupes maximum. Et un jour, abordant la question très, très discrètement avec lui, parce qu'il est d'un caractère parfois trop trempé. Il m'a fait comprendre, il m'a dit ceci. Mais vous verrez bien, Monsieur le Président, le temps me donnera raison. Moël Bénin
n'est pas un parti comme les autres, ne sera pas un parti comme les autres. Et nous avons le temps de le démontrer. Permettez-moi de vous dire après cet aveu qu'au départ, je n'y étais pas, que je n'étais pas convaincu de la cause, mais qu'au fil du temps, je me suis incliné. En fait, vous êtes des visionnaires. Il est un visionnaire. Je ne me suis pas résigné à l'existence de quelques grands partis politiques. Je suis convaincu que non seulement nous avons déjà réussi cette réforme, mais que ceux qui ont pensé qu'ils ont une identité, qu'ils ont un idéal tout particulier à défendre. Qui suis-je? Ce mot, je l'ai utilisé tout à l'heure par rapport au pour avoir la certitude que c'est eux qui ont tort. Je me suis incliné à raison et je pense aujourd'hui que j'ai raison de m'être incliné. En écho aux objections de conscience à sa candidature, le candidat Talon rappelle le sens d'un engagement politique renouvelé. Ce que j'ai pu dire il y a 5 ans était ma conviction. Il y a 5 ans, en effet, comme chacun se souvient, je l'ai dit avec ferveur, avec foi, avec détermination, que le mandat unique était la solution à nos travers. Si quelqu'un élu président n'avait pas à regarder sa réélection éventuelle, il ferait tout ce que le bon sens, notre intelligence recommanderait. Si un second mandat avait été une obsession dès le premier jour du mandat, je n'aurais jamais eu le courage d'engager tant de réformes à la fois. Jamais. Mais si la quête éventuelle d'un second mandat n'a pas conditionné mon action au quotidien, et que, avec vous, j'ai entrepris cette réforme difficile, mais salutaire, pourquoi à la fin devrais-je dire, puisque j'ai dit au départ qu'il faut implanter le mandat public, que cela n'a pas prospéré, pourquoi devrais-je dire aujourd'hui encore que mon affirmation d'il y a 5 ans doit continuer d'être un paramètre impératif aujourd'hui? Pourquoi? Nos efforts communs, notre effort commun devra pour les uns et les autres nous apporter un minimum de satisfaction, à défaut de régler à la fois tous nos problèmes. C'est ma conviction, c'est pour ça, chers amis, que je suis à nouveau candidat. Dans une ultime adresse aux élites engagées derrière lui, Talon concède un échange de bons procédés. Ce qui vous distingue fera certainement votre grandeur. C'est pour ça que je voudrais vous demander de me croire. De croire en ma sincérité en ce que, même si je n'ai pas été un promoteur dès les premiers jours, j'agirai avec foi, conviction, avec détermination pour faire progresser Moël Bénin dans tout le pays. Face à leurs candidats, les coordonnateurs Moël Bénin se font investir avec un défi imminent que leur prescrit Patrice Talon. Il faut ratisser très large. Moi, je ferai ce qu'il faut pour vous. Merci. Rien de tel qu'un aiguillon talonnesque pour aller au front. Et au cours de cette réunion, le chef de l'État Patrice Talon est revenu sur les enjeux de la réforme politique majeure qu'il a engagée pour le Bénin. La réforme du système partisan, c'est dans son costume de chef d'État qu'il invite les Béninois à y voir la source de nouvelles espérances pour le destin du Bénin. On l'écoute. Permettez-moi de vous dire que nous avons déposé le dossier de candidature, que ce qu'on observe nous permet déjà de tirer une certaine conclusion à mi-parcours. Dans quelques jours, il sera établi que nous avons commencé aussi à avoir du succès, même dans le domaine politique, qui est un domaine difficile. Les réformes politiques
sont en train de faire également leur preuve, sont en train de nous qualifier. Désormais, nos dirigeants doivent provenir pour la plupart, sinon essentiellement, sinon tous, des formations politiques. Nous avons fait ce choix et nous n'avons pas tort. Parce que le parti politique, les partis politiques, les grands partis politiques submergent les individus, vont au-delà des individus et au sein d'un grand parti politique, nos faiblesses, nos travers n'ont pas l'occasion de s'exprimer, n'ont pas l'occasion de nous submerger. Et c'est pour ça qu'il faut que l'homme fasse partie d'un ensemble, d'un grand ensemble. Pour que ses talents, ses compétences profitent à l'ensemble et que ses faiblesses soient compensées par les valeurs communes. Que ses travers s'étouffent au sein des grands ensembles. L'homme qui évolue tout seul, qui tout seul exerce toutes les responsabilités, qui ne répond de personne, et dont personne ne répond, ses pulsions, ses travers finissent par prendre le dessus. C'est pour ça que notre pays n'a jamais pu prendre son envol. Dans tous les cas, notre expérience commune, depuis les années 60, nous a prouvé, nous a démontré que le modèle politique était la cause essentielle, unique de notre sous-développement, de notre refus de développement. Les Pays-Bas ne sont pas mauvais individuellement. Ils ne sont pas incompétents individuellement. Ils ont du talent, ils ont du génie. Ils sont laborieux, besogneux individuellement. Mais notre communauté, telle qu'elle a été dirigée, n'a jamais pu se révéler à elle-même dans son ensemble et amorcer son développement. Pour se développer dans la vie, il n'est pas nécessaire qu'on soit un génie. Ce n'est pas nécessaire. On peut ne pas être intelligent, se développer. Quand on est sérieux et organisé, ça suffit. C'est ce qui nous a manqué au élèves. Tout le temps. Ce n'est pas le manque de génie, non. C'est le manque d'organisation, le manque de sérieux. Nous avons commencé à retrouver cela. Présidentielle d'avril prochain, le PRD a choisi Patrice Talon comme candidat. C'est à l'occasion du congrès extraordinaire du parti tenu ce samedi à Porto Novo. Jérôme Humba et Firmin Bassao nous en disent davantage. Selon la conclusion des structures verticales et horizontales du Parti du Renouveau démocratique, la formation politique arc-en-ciel doit rester un aiguillon de la démocratie et œuvrer constamment à la sauvegarde de la paix. Le congrès extraordinaire se penchait sur la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 lorsque le restaurateur de la capitale dans ses attributs fait son apparition dans la cité des Haïnonvi. Le message du bureau politique est alors présenté à l'assistance devant l'invité surprise. Le bureau politique du Parti du Renouveau démocratique PRD, réuni le 6 février 2021 à Porto Novo, décide de soutenir la candidature du président Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Talon, en effet, a toujours été un partenaire politique loyal des Tchoko Tchoko et il l'a révélé. Juste après les premières années de fondation du PRD, j'ai été constamment aux côtés du président Mbeki pour soutenir le PRD. Le Parti du Renouveau démocratique, pendant une vingtaine d'années, s'est illustré
comme un partenaire politique à distance vis-à-vis des gouvernements avant la rupture. Mais dès 2016, Maître Adrien Ngwedji et les siens font preuve d'un soutien indéfectible contre vents et marées, une attitude fusionnelle qui émeut Patrice Talon. À partir du premier jour de mon investiture, jusqu'aux élections successives, nous avons fonctionné comme un père et un fils, plus que comme un frère et un frère, comme un père et un fils. Et le père ne m'a jamais marchandé son soutien. Au point où la réforme les plus difficiles que j'ai souhaité engager pour transformer notre pays, pour régler nos difficultés, nos problèmes, nos faiblesses, nos travers, pour faire droit à nos travers, après nos discussions difficiles, le père définit toujours par me suivre. C'est une attitude fusionnelle. Même je te dirais, une attitude qui caractérise les relations père-fils. Mais les relations n'ont pas toujours été très bonnes depuis la réforme du système partisan avec un noble objectif poursuivi. Si on veut développer notre pays, il faut qu'il y ait quelques grands partis politiques dans lesquels se fondent l'ensemble des acteurs politiques qui ont vocation à diriger le pays, qui ont vocation à décider de notre destin, l'éducation de nos enfants, de notre santé, de l'eau, de l'électricité, de tout ce qui concourt à notre survie, à notre vie, à notre développement. Si vous voulez dans un parti politique, pour décider de notre vie, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas décider comme vous voulez, parce que c'est de là qu'on va donner l'exclusivité de nous diriger. Nous allons poser les conditions qui vont permettre que les partis politiques nous dirigent convenablement. C'était ça, chers amis, ce qui a motivé la réforme. Pour Patrice Talon, le moment est venu de panser les plaies du Parti du Renouveau démocratique et relever le défi originel. Le défi, c'est de reprendre les ambitions du PRD et de les avoir comme objectif. Grand parti politique, susceptible de conquérir le pouvoir parlementaire, local, la majorité présidentielle et l'exercer. Le PRD ne doit pas se satisfaire d'être un faiseur du roi. C'est du passé, ça. Il faut que le PRD, dans son ambition, ce que moi je veux promouvoir, ait vocation à devenir un très grand parti politique d'affaires nationales, capable aux échéances électorales à venir de viser la majorité au Parlement, de viser la majorité des conseillers et des maires du Bénin et de viser les présidentielles. Cette décision unanime des membres de la direction exécutive nationale du parti, soumise à validation, va être portée et entretenue dans les états-majors de ce grand regroupement politique national. Et c'est sur une note de satisfaction que responsables et militants du PRD se sont séparés, convaincus d'avoir fait le bon choix pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Suivons ici les impressions de quelques responsables de ce parti. Tous les militants de toutes les structures de base, même des responsables religieux, des cultes qui sont à Port-Provo et dans les environs, ont été reçus. Et finalement, ils ont tous choisi. Et vous avez senti la sincérité avec laquelle il a parlé. Il nous a démontré qu'il est PRD. Il a démontré devant les militants. Il a été au fond du PRD depuis des années. Mais tout le monde ne pouvait pas le savoir. Mais il a eu le courage de le dire aujourd'hui. Ce processus que nous avons adopté n'est rien d'autre que le respect des dispositions de nos statuts, en l'occurrence l'article 89, qui précise un peu comment les choses doivent se passer lorsque nous sommes dans le cas de la désignation ou du soutien à un candidat à l'élection présidentielle. Et le groupe politique a entériné cette décision et l'a soumise au Congrès. Donc nous venons de finir
le Congrès et à l'unanimité, cette décision a été acceptée. Et ça a été un succès pour nous. Regardez tout ce monde qui est avec nous ce matin. Ça veut dire que le PRD vit. Il vit, il vivra toujours. Il est haut, il est fort, il est grand. Il est toujours là. Quelles que soient les embûches qu'on aura, le PRD vivra toujours. Il est grand. Qui fera la promotion du PRD? Qu'il est ami, il est affilié au PRD. Il a été toujours un militant du BAC depuis le matin de bonne heure et qu'il sera toujours avec nous. Qui ne marchandera pas à son apport à ce que nous avons vécu depuis 2016. Il nous a dit qu'il voulait faire du parti un grand parti et non un parti faisant de roi. Il nous a dit en privé que c'était ça, l'essence même de ce combat. Ce n'est pas pour faire détruire le PRD, c'est pour que le PRD renaisse. Et je viens de le dire aux populations. Je suis très heureuse. L'Union progressiste a donné une conférence de presse ce samedi. Entre autres sujets abordés, la présidentielle d'avril 2021, le code électoral, le regard du parti sur le processus électoral. D'autres détails avec Ghislain Pouga et Bernard Djoubli. Face à la presse, les responsables du parti politique Union progressiste UP ont abordé plusieurs sujets du moment. D'abord, le processus électoral qui court actuellement. Notre pays avance. Vous constatez avec nous que l'opposition et la société civile n'en sont pas aujourd'hui à réclamer des choses aussi élémentaires en démocratie que des élections à bonne date. Nous nous réjouissons que la réforme du système partisan, pierre angulaire du système politique, fasse de grands pas en avant. Le choix du duo de candidats Patrice Talon-Mariam Talata faisait partie des préoccupations exposées par les hommes de la presse. À la dernière étape de désignation de candidature, les deux partis politiques représentés par le présidium étaient assis et une fois que la proposition de nom de la camarade a été soumise à eux par le président de la République, tous les participants, les membres du présidium des deux partis ont validé unanimement cette proposition. Ça veut dire que c'est une proposition qui est portée par les deux partis et cela ne donne à aucun parti le droit de revendiquer l'appartenance du président Talon à son parti. Le code électoral en vigueur exige aux candidats des parrainages. Comment ce sujet a-t-il été abordé au sein du parti Union progressiste? En réalité, 3 partis politiques ont officiellement saisi l'Union progressiste, le président de l'Union progressiste, et 5 personnalités aussi ont saisi l'Union progressiste en ce qui concerne donc le parrainage pour les élections. Suite à cela, 2 démarches ont été opérées par le président de l'Union progressiste, à savoir rendre compte aux élus de l'UP, les maires et les députés de la démarche donc de ces potentiels candidats. Et le parti nous a envoyé copie de cette réponse à nous, députés et maires, pour dire voilà, tel et autre parti, tel et autres candidats nous ont sollicité, voyez avec eux, en votre âme et conscience. Je sais par exemple qu'il y a certains députés qui m'ont appelé, qui disent, monsieur Aladati, mais nous avions l'intention de parrainer le duo démocrate, mais jusque-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Et nous sommes parlés, ça nous a préoccupés. Certains, juste encore, au dernier moment, disent, mais j'ai ma fiche. Mais s'il en est ainsi, moi, j'irai signer ma fiche au président Patrice Talon. Nous avons voulu, au nom de l'ouverture, réserver notre... Mais avec ce que ça, nous ne comprenons plus. Des collègues m'ont dit, en tout cas, qu'ils ont parrainé l'opposition. En ce qui concerne l'inclusivité de l'élection présidentielle, les responsables du parti n'ont aucun doute. Vous avez vu certains venir se présenter seuls, alors que notre Constitution dit qu'il faut se présenter en duo. Vous avez entendu certains venir dire que les autres ne demanderont de parrainage à personne, alors que la Constitution dit qu'il faut le parrainage. Vous avez vu certains venir en duo, alors qu'ils reprouvent la Constitution qui prévoit le duo. La Sénat et la Cour constitutionnelle feront leur travail. Union progressiste souhaite et veut œuvrer pour une élection pacifique, transparente, libre et inclusive. Et puis, la 34e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a démarré ce samedi par visioconférence. Cette session marque également la fin du mandat du président sud-africain à la tête de l'Union africaine, Rebecca Kenjaoundé. À l'écran, des chefs d'État et de gouvernement africains
En face, dans cette salle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, représentant le président Patrice Talon. Les débats vont se focaliser notamment sur le thème art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Un thème en lien avec les réformes du gouvernement béninois. On peut faire un parallèle entre la stratégie de développement du Bénin et ce thème, puisque voilà un pays où nous avons, choisi d'utiliser l'art, d'utiliser la culture, notre patrimoine, le tourisme, pour accélérer notre économie. Et il est heureux que l'Union africaine, je ne veux pas dire qu'elle s'est inspirée seulement du Bénin, mais elle s'inspire de ce que les États font de bien. Et donc que l'Union africaine choisisse aujourd'hui ce thème-là comme le thème de l'année me réjouit. Cela veut dire que quelque part, le Bénin, et dans ce domaine précis encore, est dans la bonne voie. Parce qu'on peut utiliser effectivement l'art, la culture, le patrimoine pour accélérer le développement. Tout notre combat sur, par exemple, la restitution des biens culturels sera convoqué dans ce débat-là pour pouvoir voir comment, avec les œuvres d'art, comment est-ce qu'à partir de ce que nous représentons, ce qui nous définit, à savoir notre patrimoine, nous pouvons accélérer notre développement. Cette session va également aborder plusieurs autres questions, notamment celles liées à la réforme de l'Union à travers la restructuration de ces institutions. Le Bénin, lors du Conseil des ministres, il y a 72 heures, j'ai fortement indiqué qu'une institution qu'on appelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et qui en ce moment est dans une dérive totale, mérite d'être reformée. C'est le but ultime. Mais pour le moment, les amendements que cette Cour a apportés à son règlement intérieur, en violation totale des textes qu'il a créés, m'ont amené à demander que les deux articles que cette Cour a essayé de manière très habile, à l'insu de tout le monde, a essayé de mettre en place, que ces articles soient considérés comme nuls et non avenus, et avec les conséquences de droit qui s'y attachent. Et je veillerai très fermement au cours de ce sommet à insister pour que ce point soit abordé dans le cadre des réformes. La crise sanitaire actuelle due au coronavirus, la question de l'entrée du vaccin dans les pays africains et la question cruciale du lancement de la zone de libre-échange sont aussi des sujets qui feront objet de débat au cours de cette session. Un autre enjeu majeur, le renouvellement des instances de la Commission de l'Union africaine. Sur la question, la position du Bénin est aussi connue. Je peux vous dire déjà que le Bénin a opté de soutenir M. Moussa Faki Mahamat pour la qualité du travail qu'il a fait. Maintenant, pour les autres postes de commissaires, la CEDEAO a tenu le 2 février dernier un sommet extraordinaire sous le leadership du président Nana Addo pour que nous puissions aller dans ces élections de manière stratégique. Alors, notre stratégie, évidemment, je ne la dévoile pas encore, même si le sommet est en cours. Notre stratégie est, en tout cas, de briguer au moins 2 postes de commissaires, et pas des moindres. Pas des moindres. Le premier poste que nous voulons briguer, c'est le poste de commissaire paix, sécurité et affaires politiques, qui est un nouveau poste qui part de la fusion de l'ancien poste des affaires politiques et de paix et sécurité. Tout ceci devient un seul poste. Pourquoi? Parce que la question de la paix, la question de la sécurité en Afrique est importante aujourd'hui. Le terrorisme, toutes ces menaces qui sont là et auxquelles nos pays sont confrontés, justifieraient que l'Afrique de l'Ouest prenne le leadership dans ce domaine-là pour que nous puissions avancer. Maintenant, le deuxième poste que nous voulons, et bien évidemment, cela ne doit pas vous surprendre, c'est celui qui traite des affaires humanitaires et de la santé. La pandémie est là et nous estimons que notre sous-région a des réponses plus intéressantes à apporter au reste du continent. Le Bénin s'associe entièrement à la stratégie qui a été convenue lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 2 février dernier, et j'ai bon espoir que nous réussirons à obtenir pour notre sous-région, pour l'espace CEDEAO, ces 2 postes-là, parce que nous pouvons faire la différence. L'autre temps fort de l'ouverture de ce sommet, c'est aussi la passation de charge entre le président sortant de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi. Je mesure l'immensité de la
la tâche que j'accepte en toute humilité d'assumer. Le nouveau chef de l'Union africaine place son mandat sous le signe d'une Union africaine au service des peuples. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.